Tout d'abord, clarifions quelques termes et définitions importantes qui seront utilisés tout au long de notre démonstration. Pour commencer, établissons d'abord la relation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance liées respectivement à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Techniquement, ce ne sont pas exactement les mêmes, mais ils sont liés, ce qui signifie que l'Ancienne Alliance est liée à l'Ancien Testament et que la Nouvelle Alliance est liée au Nouveau Testament. D'après David Klein, l'Ancienne Alliance fait référence à la relation particulière que Dieu a établie avec Israël sur le mont Sinaï. Exode à partir du chapitre 24. L'Ancien Testament fait référence aux Écritures d'Israël avant l'époque du Christ, à ce que Jésus appelait la loi et les prophètes, Matthieu 22 à partir du verset 40, et à ce que Paul appelait les oracles de Dieu, Romains 3 à partir du verset 2. La corrélation est que pendant l'Ancien Testament, le peuple élu de Dieu vivait sous l'Ancienne Alliance. Exode au chapitre 20 au chapitre 24. Et cette ancienne alliance que Dieu avait établie avec son peuple élu exigeait une stricte obéissance à la loi mosaïque. La nouvelle alliance, quant à elle, est l'établissement de la relation directe entre Dieu et les hommes rendue possible par le Christ médiateur et sa mort sur la croix qui est la base de la promesse. Luc chapitre 22 à partir du verset 20. Ensuite, le Nouveau Testament relate la vie, les enseignements et la mission de Jésus-Christ ainsi que le ministère de ses disciples. Alors maintenant, ne vous y trompez pas, car nous allons parler davantage en termes d'ancienne alliance et de nouvelle alliance. Deuxièmement, sur la base de la version Louis II, Bible du Semeur ou BFC, vous pouvez rencontrer l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur Dieu, l'Esprit du Souverain Seigneur. Notez simplement qu'ils parlent tous de la même personne, l'Esprit de Yahweh. N'oubliez pas que l'Éternel écrit en majuscule est le nom personnel du Dieu d'Israël, c'est-à-dire Yahweh. Et la Bible version anglaise explique mieux cela. Je vous invite à faire quelques recherches là-dessus ou simplement à suivre mes livres. Nous le démontrerons bientôt. Quand tout a été dit, recentrons maintenant cette enquête sur notre préoccupation. Jusqu'à présent, nous avons clairement indiqué que l'Esprit de Dieu est le Saint-Esprit et vice-versa. Mais la différence réside entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Comment interagissait-il avec les hommes dans l'Ancienne Alliance comparément à dans la Nouvelle Alliance? Nous parlons toujours ici de l'Esprit de Dieu. Notons également les expressions suivantes tirées des Écritures puisque nous parlons d'interaction. L'Esprit sûr, l'Esprit de Dieu tomba sur lui. Être revêtu de l'Esprit, s'emparer. L'Esprit de l'Éternel s'empara, saisit. L'Esprit de Dieu le saisit. L'Ancienne Alliance. Rempli par l'Esprit, rempli de l'Esprit. Toujours dans l'Ancienne Alliance. Est-ce l'Esprit en? L'Esprit de Dieu habite en vous. Nouvelle Alliance. Ces remarques vont jouer un rôle crucial pour la suite de cette étude. Commençons maintenant par le début, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance.